Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai mis des années à comprendre, quelque chose qui a complètement bouleversé ma façon de voir l'existence. Vous savez, il y a cette quête spirituelle dont tout le monde parle, cette recherche incessante de l'illumination, de l'éveil, de la vérité ultime. Mais voici le paradoxe que personne ne vous dit. La recherche elle-même est précisément ce qui vous empêche de trouver. C'est comme si vous étiez une vague en pleine mer, passant toute votre existence à chercher l'océan, sans réaliser que vous êtes déjà faite d'eau salée, que chaque molécule de votre être est océan. Je l'ai vécu, cette recherche absurde. Pendant des années, j'ai couru après quelque chose qui était déjà là, qui avait toujours été là. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Ce n'est pas une phrase creuse, une consolation pour ceux qui abandonnent. C'est la vérité la plus dérangeante qui soit. Le voyage spirituel est un jeu de cache-cache élaboré que vous jouez avec vous-même, où le chercheur et le cherché ne font qu'un depuis le début. Les gens s'imaginent qu'il existe quelque part un maître, un gourou, une force cosmique bienveillante qui viendra les sauver, qui leur apportera l'éveil sur un plateau doré. Ils attendent pendant des décennies. Vous attendez peut-être vous aussi, mais personne ne viendra. Il n'y a pas de parents cosmiques surveillant vos progrès spirituels, prenant des notes sur votre karma, décidant quand vous êtes prêt pour la révélation finale. Cette absence, elle terrifie la plupart des gens. Pourtant, quand on la laisse vraiment pénétrer, quand on cesse de lutter contre elle, cette réalisation devient la plus grande libération qui soit. Pourquoi? Parce qu'elle signifie que vous êtes libre. Libre du jugement cosmique, libre de la comptabilité karmique, libre de devoir plaire à quelque dieu ou maître invisible. J'ai rencontré des chercheurs qui ont passé 30 ans dans des ashrams, attendant qu'un gourou leur transmette l'éveil par un simple regard. Ils attendent toujours. L'univers ne distribue pas de diplôme de sagesse. Maintenant, regardez ce que vous appelez « vous », ce moi auquel vous tenez tant, cette identité que vous défendez avec une passion féroce. Vous pensez qu'il existe comme quelque chose de solide, de permanent, d'inébranlable. Mais c'est une illusion, et je ne parle pas métaphore poétique ici. Votre corps se renouvelle complètement tous les 7 ans environ. Les cellules de votre peau d'aujourd'hui n'existaient pas il y a quelques semaines. Les pensées qui traversent votre esprit en ce moment seront parties dans quelques secondes, remplacées par d'autres pensées tout aussi éphémères. Alors où est ce vous permanent? Vous vous accrochez à une identité invisible, comme quelqu'un qui presserait un costume imaginaire contre son corps nu. Les gens construisent des forteresses autour d'un vide, écrivent des autobiographies d'un personnage qui n'a jamais vraiment existé. Vous maintenez cette illusion avec une énergie considérable, tout en sachant, quelque part dans les profondeurs, qu'il n'y a personne là pour la maintenir. L'impermanence n'est pas quelque chose qui arrivera un jour, elle arrive maintenant, à cet instant précis. Chaque personne que vous aimez est en train de mourir, respiration après respiration. Vos parents vieillissent pendant que vous lisez ces mots. Vos enfants deviennent des étrangers centimètre par centimètre. Vous-même vous dissolvez dans le temps comme du sucre dans l'eau chaude. La mort n'est pas un événement qui vous attend à la fin du chemin. C'est un processus continu qui a commencé le jour de votre naissance. Chaque battement de cœur vous rapproche de la dissolution finale. Chaque inspiration est simultanément une salutation et un adieu. J'ai compris ça en regardant mon père vieillir. Pas lors de sa mort, non, mais en observant comment, année après année, il devenait un peu plus translucide, comme si la vie le traversait plutôt que de l'habiter. Nous vivons dans une cascade de fins perpétuelles, mais on fait semblant que tout est stable, permanent, contrôlable. Les gens prennent des photos pour figer le temps, comme si capturer un instant pouvait empêcher sa fuite. Mais l'instant s'est déjà échappé avant que le clic ne résonne. Votre personnalité, ces traits que vous considérez comme authentiquement vôtres, n'est qu'un ensemble de conditionnements hérités. Vous aimez la musique classique, probablement parce que quelqu'un vous l'a fait écouter enfant. Vous valorisez l'indépendance. Cette valeur vous a été transmise, consciemment ou non. Même vos rébellions suivent des scripts prévisibles. Vous êtes un acteur
dans une pièce multigénérationnelle, improvisant avec des répliques héritées de vos ancêtres. Je l'ai vu clairement un jour où je me suis surpris à utiliser exactement la même intonation que ma grand-mère pour gronder mon fils. Sa voix sortait de ma bouche. Ses gestes habitaient mes mains. Nous nous croyons originaux, uniques, autonomes. Mais regardez de près. Vos peurs sont les peurs de votre lignée. Vos désirs sont des échos de désirs ancestraux. Même votre façon de tomber amoureux suit des patterns que vous n'avez pas choisis. Les gens parlent de liberté personnelle, d'authenticité, de se trouver soi-même. Mais qui est ce soi qu'on cherche à trouver? Un composite de voix mortes depuis longtemps, rejouant leur vieux programme dans un corps nouveau. Alors vous cherchez du sens, de la reconnaissance cosmique. Vous voulez croire que l'univers se soucie de votre éveil spirituel. Laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert après des années de méditation dans les montagnes du Vercors. L'univers est complètement indifférent. Les forces cosmiques ne se préoccupent pas plus de votre illumination que de la chute d'une feuille en automne. Quand vous avez une percée spirituelle, les étoiles ne se réarrangent pas pour célébrer. Le cosmos traite l'éveil avec le même désintérêt désinvolte qu'il accorde à tout le reste. Les supernovas explosent, les galaxies dérivent, la vie apparaît et disparaît, et pas une seule de ces choses ne porte de jugement moral ou spirituel. Vous pourriez passer votre vie entière à méditer ou la passer à regarder la télévision, le soleil continuera de brûler son hydrogène avec la même indifférence absolue. Cette réalisation, elle brise le cœur de beaucoup de chercheurs spirituels. Ils voulaient être spéciaux, remarqués, validés par quelque intelligence cosmique. Mais il n'y a personne là-haut qui prend note. C'est terrifiant et libérateur à parts égales. Maintenant, parlons de la souffrance. Vous souffrez, tout le monde souffre. C'est la condition humaine, n'est-ce pas? Faux. Ou plutôt, seulement partiellement vrai. La douleur, oui, elle est inévitable. Vous vous cassez une jambe, ça fait mal. Quelqu'un que vous aimez meurt, le chagrin est réel. Mais la souffrance est l'histoire que vous ajoutez à la douleur. C'est la résistance au « ce qui est » qui crée la misère. Vous ne souffrez pas de la douleur elle-même, vous souffrez de votre refus de la douleur. Je me souviens d'une période où j'ai eu une rage de dents insupportable. Pendant 3 jours, j'ai lutté contre la douleur. J'ai maudit ma malchance. Je me suis demandé pourquoi moi, pourquoi maintenant. Et puis, épuisé, j'ai simplement laissé la douleur être là. Je ne l'ai pas acceptée philosophiquement, je l'ai juste cessé de la combattre. Et quelque chose d'étrange s'est produit. La douleur était toujours là, mais la souffrance s'est dissoute. Toute votre vie, vous avez choisi la souffrance inconsciemment. Chaque fois que vous avez résisté à la réalité, que vous avez voulu que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, vous avez créé votre propre enfer personnel. Et personne ne vous a forcé à le faire. Voici où je vous demande de faire quelque chose qui peut sembler étrange, mais qui a du sens dans le contexte de ce que nous explorons ensemble. Si ce voyage résonne en vous, si ces mots touchent quelque chose de vrai dans votre expérience, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pas par habitude, pas par politesse automatique, mais parce que vous sentez qu'il y a ici une communauté de personnes qui osent regarder la réalité sans filtre consolateur. Et maintenant, je vous propose une pause. Littéralement, arrêtez la vidéo pendant 30 secondes. Regardez où vous êtes en ce moment. Remarquez une chose dans votre environnement immédiat que vous n'aviez jamais vraiment vu auparavant. Un détail, une ombre, une texture. Puis revenez et écrivez simplement dans les commentaires ce que vous avez remarqué. Pas d'analyse, pas de profondeur forcée, juste ce que vous avez vu. Cette communauté est un espace où nous pratiquons l'attention véritable, ensemble. Les gens aiment leurs systèmes moraux. Ils en ont besoin, en fait, pour naviguer dans le monde social. Bien et mal, saint et pécheur, vertueux et corrompus. Ces catégories structurent nos sociétés, nos lois, nos relations. Mais du point de vue de la conscience éveillée, depuis cette perspective qui transcende l'identité personnelle,
Il n'existe aucune différence morale au niveau le plus profond. Le saint et le pécheur sont tous deux des vagues dans le même océan, des costumes différents portés par la même conscience universelle. J'ai passé du temps dans un monastère en Alsace où vivait un moine qui avait été, dans sa jeunesse, impliqué dans des activités criminelles. Il m'a dit un jour « Je n'ai pas changé. La conscience qui regardait à travers mes yeux quand je volais est la même conscience qui regarde maintenant quand je prie. Seuls les patterns ont changé. Cette vérité dérange profondément parce qu'elle semble effacer la responsabilité, dissoudre la justice, rendre tout équivalent. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Le jeu moral reste nécessaire, essentiel même, pour que la société fonctionne. Simplement, au niveau ultime, c'est du théâtre. Un théâtre important, où les conséquences sont réelles, où les actions comptent, mais du théâtre quand même. La conscience qui anime le bourreau est la même que celle qui anime la victime. Elle joue des rôles opposés dans une pièce qu'aucune des deux n'a écrite. Donc, vous avez votre révélation, votre moment d'éveil. Peut-être que c'est arrivé en méditant, ou en regardant un coucher de soleil, ou simplement en vous réveillant un matin avec une clarté inexplicable. Vous voyez enfin, vous comprenez, et immédiatement, vous voulez le partager. Vous voulez sauver tout le monde, transmettre cette vision, libérer l'humanité de son illusion. C'est une pulsion magnifique et complètement futile. Vous ne pouvez pas transférer votre réalisation aux autres, pas plus que vous ne pouvez leur donner votre digestion. Ils doivent digérer leur propre expérience. Les gens résistent activement à l'éveil parce qu'il signifie la mort de leur identité, la fin de leur histoire familière. J'ai essayé, pendant des années, d'expliquer ce que j'avais compris à mes amis proches. Ils me regardaient avec un mélange de pitié et d'inquiétude, comme si j'avais rejoint une secte bizarre. Ce n'est pas qu'ils étaient stupides ou fermés. C'est que l'éveil nécessite l'abandon de tout ce qui semble précieux. Votre nom, votre histoire, votre importance, votre souffrance unique. Qui voudrait abandonner ça? L'ego préfère souffrir familièrement plutôt que de mourir dans l'inconnu. Vous pouvez montrer la porte, mais chacun doit la franchir seul. Et la plupart choisiront de ne jamais le faire. Ce n'est pas tragique, c'est simplement comment les choses fonctionnent. Et maintenant, la chute finale, le punchline ultime de cette comédie cosmique. Vous n'avez jamais vraiment été endormi. Tout ce voyage spirituel, toutes ces années de recherche, de méditation, de lutte pour s'éveiller, c'était un magnifique détour qui vous ramène exactement là où vous avez commencé. La différence? Vous découvrez que vous n'aviez pas besoin du voyage. L'illumination que vous cherchiez était présente avant même que vous ne commenciez à la chercher. C'est comme partir en quête du trésor ultime, traverser des déserts et des océans, affronter des épreuves terribles, pour finalement découvrir que le trésor était enterré dans votre jardin depuis le début. Mais voici le paradoxe encore plus retors. Sans le voyage, vous n'auriez jamais su que le trésor était là. Vous aviez besoin de chercher pour réaliser qu'il n'y avait rien à chercher. J'ai ri quand j'ai vraiment compris ça. Pas un rire cynique ou amer, mais un rire de soulagement absolu. Toute cette pression pour devenir quelqu'un de plus éveillé, de plus sage, de plus réalisé, elle s'est évaporée comme de la rosée au soleil. Vous étiez déjà ça, vous l'avez toujours été. Même maintenant, en lisant ces mots, en doutant peut-être de leur vérité, vous êtes déjà ce que vous cherchez à devenir. Les maîtres zen ont un dicton. Avant l'éveil, coupez du bois et portez de l'eau. Après l'éveil, coupez du bois et portez de l'eau. Rien ne change et tout change. La vie continue avec ses tracas quotidiens, ses joies simples, ses peines inévitables. Vous ne devenez pas un être flottant au-dessus des préoccupations terrestres. Vous ne transcendez pas magiquement la condition humaine. Ce qui change, c'est la relation à tout ça. Vous voyez clairement le jeu pour ce qu'il est, mais vous continuez à jouer parce que, eh bien, que faire d'autre? Quitter le jeu n'est pas une option tant que ce corps respire. Alors on coupe du bois, on porte de l'eau, on paie ses factures, on aime les gens autour de soi, on souffre parfois, on rit souvent.
La différence est que maintenant, il y a une spatiosité autour de tout ça. Une distance qui n'est pas indifférence, mais liberté. Vous n'êtes plus prisonnier de votre propre vie. Vous êtes la vie elle-même, se vivant à travers cette forme particulière. Beaucoup de chercheurs spirituels s'imaginent que l'éveil signifie devenir quelqu'un de spécial, de meilleur que les autres. Ils collectionnent les expériences transcendantes comme des trophées, comparent leurs réalisations, jugent ceux qui sont moins éveillés. C'est probablement la plus grande illusion spirituelle. L'éveil ne vous rend pas spécial. Il révèle que personne n'est spécial, parce que tout le monde est la même chose fondamentalement. Cette révélation horrifie l'ego. Il voulait être choisi, élu, illuminé, au-dessus de la masse ignorante. Mais la vérité est que le mendiant dans la rue et le maître spirituel sur son coussin partagent la même essence, expriment la même conscience, participent au même mystère. La seule différence est dans leurs histoires respectives. Et les histoires ne sont que du vent qui passe. J'ai rencontré des gens simples, des fermiers en Auvergne, qui n'avaient jamais entendu parler de spiritualité, qui vivaient cette vérité sans le savoir. Ils ne cherchaient rien, ne prétendaient à rien, ne se comparaient à personne. Et dans leur simplicité, ils étaient plus libres que bien des maîtres que j'ai connus. La question se pose alors, si tout est illusion, si l'identité n'existe pas, si le voyage spirituel est inutile, pourquoi se lever le matin? Pourquoi faire quoi que ce soit? C'est la question du nihilisme, et elle rate complètement le point. Ce n'est pas parce que quelque chose est ultimement vide de sens qu'il est sans valeur. Les histoires que nous racontons, les relations que nous construisons, les beautés que nous créons, tout ça est précieux précisément parce que c'est éphémère. Une fleur qui durerait éternellement ne serait pas belle. C'est sa brièveté qui lui donne son poignance. Vous vivez dans un monde d'illusions, oui, mais ce sont vos illusions, et elles méritent d'être vécues pleinement. L'éveil ne détruit pas le monde, il le rend plus vivant, plus immédiat, plus riche. Chaque moment devient précieux, non pas malgré son impermanence, mais à cause d'elle. Vous savez maintenant que cette conversation n'aura lieu qu'une fois, que ce coucher de soleil ne se reproduira jamais exactement, que cette personne en face de vous est en train de disparaître, même pendant que vous la regardez. Alors vous portez attention, vraiment attention. Et c'est ça, l'éveil. Pas une expérience extraordinaire sur un coussin de méditation, mais cette qualité d'attention totale à l'ordinaire. Il y a cette tendance dans les cercles spirituels à romantiser la souffrance, à en faire un outil nécessaire pour l'éveil. Plus vous souffrez, plus vous vous élevez, disent-ils. C'est des conneries. La souffrance n'est pas noble, elle n'est pas nécessaire, elle ne vous rend pas meilleur, elle vous rend juste malheureux. Oui, parfois la souffrance casse les patterns rigides, force une réévaluation, ouvre des portes que le confort gardait fermées. Mais ce n'est pas la souffrance elle-même qui éveille, c'est l'attention qu'elle force parfois. Et vous pouvez développer cette attention sans vous torturer. La vie fournira assez de douleurs naturelles sans que vous ayez besoin d'en ajouter artificiellement. Les ascètes qui se flagellent, qui jeûnent jusqu'à l'épuisement, qui dorment sur des lits de clous, ils ne sont pas plus éveillés que quelqu'un qui vit simplement et confortablement. Ils ont juste une relation différente, souvent masochiste, avec leur corps. L'éveil ne demande pas le sacrifice de votre bien-être. Il demande seulement que vous arrêtiez de résister à ce qui est, et ce qui est inclut le fait que vous aimez le confort, la bonne nourriture, le sommeil doux. Il n'y a rien de spirituellement supérieur dans l'inconfort. Voici ce que personne ne vous dit sur les moments de percée spirituelle. Ils passent. Cette clarté aveuglante, cette sensation de fusion avec tout, ce sentiment de paix absolue, il ne dure pas. Et puis, vous vous retrouvez dans la file au supermarché, irrité parce que la caisse est lente, et vous vous demandez où est passé votre éveil. Les gens pensent que l'illumination est un état permanent de béatitude. Ce n'est pas ça. C'est une perspective qui reste disponible même quand l'humeur change, même quand la vie devient difficile, même quand vous êtes de mauvaise humeur. Vous pouvez être éveillé et grognon.
Vous pouvez voir clairement la nature illusoire de l'ego, et quand même avoir des opinions politiques tranchées. L'éveil ne fait pas de vous un saint souriant en permanence. Il fait de vous quelqu'un qui voit le jeu tout en continuant à y jouer, parfois maladroitement, parfois avec grâce, toujours avec une conscience sous-jacente que rien de tout ça n'est aussi sérieux qu'il n'y paraît. Votre recherche spirituelle, elle a probablement commencé par un sentiment de manque. Quelque chose clochait dans votre vie. Vous sentiez qu'il devait y avoir plus que ça. Vous aviez soif d'une vérité plus profonde. C'est comment ça commence pour presque tout le monde. Mais voici le secret. Ce sentiment de manque était lui-même l'illusion. Il n'y a jamais eu quelque chose de cassé qui avait besoin d'être réparé. Vous étiez déjà complet, déjà entier, déjà libre. Le sentiment de manque était juste une autre histoire que vous vous racontiez, une autre couche d'identité à laquelle vous vous accrochiez. Quand vous voyez ça clairement, le fond tombe hors du seau. Toute la quête s'effondre parce qu'il n'y a plus personne qui cherche quelque chose qui manque. Il y a juste cette expérience qui se déroule, instant après instant, sans centre, sans but, sans histoire, et c'est suffisant. Plus que suffisant. C'est tout. Les traditions spirituelles parlent de la mort de l'ego, comme d'un événement dramatique, une bataille épique où vous devez tuer cette bête en vous. Mais l'ego ne peut pas mourir parce qu'il n'a jamais vraiment existé. Vous ne pouvez pas tuer quelque chose qui n'était qu'un pattern de pensée, une habitude de contracter l'attention autour d'un centre imaginaire. Ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'éveil, c'est que vous arrêtez de croire à l'histoire de l'ego. C'est tout. L'ego continue à fonctionner comme un outil pratique pour naviguer dans le monde social, pour signer des documents, pour dire « je » dans les conversations. Mais vous ne prenez plus pour acquis que ce « je » pointe vers quelque chose de réel. C'est devenu transparent, comme une vitre que vous regardiez avant en pensant qu'elle était un mur. Maintenant, vous voyez à travers. L'ego est là, mais n'est plus un obstacle, parce qu'il n'est plus pris au sérieux. Il devient une fiction fonctionnelle, rien de plus. Et vous savez quoi? Parfois, l'éveil est décevant. Vous attendiez des feux d'artifice cosmiques, une transformation radicale, des pouvoirs psychiques peut-être. Ce que vous obtenez à la place, c'est l'ordinaire. Juste l'ordinaire vu clairement. Le café du matin goûte le café. La pluie tombe. Les gens parlent. Rien de spectaculaire. Rien qui impressionnera vos amis. Pas de halo lumineux autour de votre tête. Pas de capacité soudaine à l'éviter ou à lire les pensées. Juste la vie, telle qu'elle a toujours été. Mais maintenant, vous ne résistez plus. Et dans cette non-résistance, il y a une qualité de paix qui n'a rien à voir avec l'absence de problèmes. Les problèmes continuent, la douleur continue, les défis continuent. Mais il y a une spaciosité autour de tout ça qui rend tout plus léger, moins lourd de signification. Les choses arrivent, et puis elles passent, et vous restez comme le ciel qui observe les nuages traverser sans jamais être touché par eux. Alors peut-être que maintenant, vous comprenez pourquoi tous ces maîtres mystérieux ont ce petit sourire. Ce n'est pas qu'ils savent quelque chose que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont arrêté de prétendre savoir quoi que ce soit. Ils ont abandonné la certitude, embrassé le mystère, fait la paix avec le fait que l'existence n'a pas besoin d'explications. Vous cherchez des réponses, mais les réponses ne font qu'engendrer plus de questions. À un certain point, vous réalisez que la question elle-même était le problème. Il n'y a rien à comprendre parce qu'il n'y a personne là pour comprendre. Il y a juste cette vastitude qui se regarde elle-même, qui se manifeste sous d'innombrables formes, qui joue ce jeu infini de cache-cache avec elle-même. Et vous n'êtes pas séparé de ça. Vous êtes ça. Vous l'avez toujours été. Même maintenant, en doutant peut-être de ces mots, en les analysant, en les jugeant, c'est encore ça qui doute, qui analyse, qui juge. Il n'y a pas d'échappatoire parce qu'il n'y a nulle part où s'échapper. Vous êtes déjà à la maison. Nous arrivons à la fin de ce partage et je veux vous laisser avec quelque chose. Si cette exploration a résonné en vous, si quelque chose ici a touché une corde profonde, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne, non pas par habitude
ou par obligation sociale, mais parce que vous sentez qu'il y a ici un espace où la vérité est dite sans édulcoration, où nous pouvons ensemble explorer ces territoires que beaucoup préfèrent éviter. Et plus important encore, j'aimerais savoir comment ce voyage vous a touché. Qu'est-ce qui a bougé en vous en écoutant ces mots? Quelle réalisation, même minuscule, a peut-être émergé? Partagez votre expérience dans les commentaires, pas pour impressionner ou paraître profond, mais simplement pour contribuer à cette communauté de chercheurs honnêtes. Vos histoires, vos doutes, vos moments de clarté, ils enrichissent cet espace collectif. Nous sommes tous dans ce mystère ensemble, chacun voyant depuis un angle légèrement différent. Et c'est dans ce partage que quelque chose de précieux émerge. Alors écrivez, même juste une ligne, même juste un mot. Dites-nous où vous en êtes dans votre propre voyage. Ou si ces idées vous semblent folles, tout est bienvenu ici. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous êtes déjà ce que vous cherchez.